En Ukraine, bon, déjà, on a la terre noire, le tchernosium, qui n'a pas besoin de grand-chose pour faire pousser quoi que ce soit. C'est un fait, et ça, on ne peut pas nous le retirer, et on ne va pas aller chercher le tchernosium pour le mettre en Bretagne, je suis bien désolé. Et ensuite, il y a la taille des exploitations et la taille des parcelles notamment, puisque par exemple, nous, nos parcelles taille moyenne font 100 hectares. En fait, la taille des parcelles, je parle de ça sur les frais de mécanisation. Les frais de mécanisation, nous, on a 100 euros par hectare, quoi. Donc c'est très peu, et ça, bon, bah, c'est pas des normes, c'est comme ça, quoi. C'est un avantage concurrentiel qui est évidemment présent, qui sera toujours présent. Après, on parle beaucoup des normes environnementales et sanitaires. C'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Moi, je voudrais parler surtout des normes fiscales et sociales qui sont pas du tout pareilles. Quand j'entends normes sociales, c'est par exemple si on n'a pas de prud'homme ou de subterfuge de ce genre-là. Je veux dire, si on dit à un salarié tu travailles, je te paye bien, si tu travailles pas, t'es licencié, c'est tout. On a un contrat moral avec le salarié, ça fonctionne bien, on le paye bien, ça fonctionne pas, il s'en va. Et point. On n'a pas d'autres problèmes. Enfin, on sait qu'il y a personne qui va nous tomber sur le dos le lendemain ou que sais-je. Ensuite, les normes fiscales. Alors, si je paye un chauffeur de tracteur 1500 euros, l'entreprise va payer 2300 euros. Ça, bon, c'est à peu près Équivalent. normal. Alors, par contre, l'imposition sur les revenus agricoles, pour être très clair, je suis à 2 euros par hectare, quoi qu'il arrive. Donc, je veux dire, ça n'a rien à voir avec la France et ça n'a rien à voir avec l'Europe en général. Donc, ça, c'est un avantage concurrentiel aussi qui est énorme et qui doit être pris en compte aussi si une intégration future de l'Ukraine en Europe, c'est aussi la fiscalité. Sur les normes environnementales, alors oui, il y a des normes, on a plus de produits phyto. Moi, je m'étais amusé à prendre les produits phyto que j'utilise et ceux autorisés en France. J'en ai 4 que j'utilise, 4 matières actives que j'utilise qui ne sont pas autorisées en France. Si je devais les changer, ça me coûterait 25 euros de plus par hectare. Donc au lieu de passer, au lieu que ma tonne de blé me coûte 120 euros, elle va me coûter 130 euros. Donc bon, le changement n'est pas non plus flagrant, quoi.